C'est quoi les 3 ETF à surtout pas acheter en bourse? Premier ETF à ne surtout pas acheter, les ETF à effet de levier inverse. Par exemple, un ETF qui va parier sur la baisse du CAC 40. Tu gagnes de l'argent que si le CAC 40 perd et chute. Là, le gros problème, c'est que la bourse est structurellement haussière et que la plupart du temps, tu vas voir le CAC 40 monter et non pas baisser. Et donc, tu vas avoir ton ETF inverse te faire perdre de l'argent. Il faut en plus rajouter le fait que les ETF à effet de levier sont souvent avec des frais beaucoup plus élevés que les ETF classiques standards. Donc, encore un argument qui fait que tu perds encore plus d'argent à cause de ça. Donc ça, c'est vraiment réservé à ceux qui veulent spéculer sur les marchés financiers, mais absolument pas à ceux qui veulent investir sur le long terme de manière rationnelle, avec bon sens et de manière intelligente. Vraiment à fuir pour un particulier qui veut faire fructifier son argent en bourse. Deuxième ETF à ne surtout pas acheter, c'est tous les ETF qui vont surfer sur des tendances, sur des hypes de marché et qui vont jouer avec notre FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité. Par exemple, quand Zuckerberg a lancé Metaverse, donc a renommé Facebook en Meta, qu'il y a eu une grosse hype autour du Metaverse, il y a eu des ETF Metaverse typiquement. Si tu avais acheté un ETF Metaverse à sa sortie, aujourd'hui tu serais à peu près à moins 50% de plus-value. Ouais, c'est mort ça aujourd'hui. C'est mort aujourd'hui. La hype est complètement retombée. Une autre hype, c'était la crypto-monnaie de Trump. Aujourd'hui, tu es à moins 60 ou moins 70%. Tu as plein d'ETF comme ça qui vont surfer sur des tendances et ils se lancent la grande majorité du temps quand la tendance est à son plus haut pour avoir un maximum de collecte sur l'ETF, mais c'est évidemment au détriment des gens qui vont investir dessus. Donc là, vraiment, attention à ça. Attention, de toute façon, en bourse, aux tendances, aux hypes de marché. Troisième ETF à surtout pas acheter, les ETF actifs. Un ETF, à la base, c'est fait pour répliquer un indice, MSCI World, S&P 500, Emerging Markets, etc., de manière passive, de manière transparente et à moindre frais. Et ça a énormément concurrencé les fonds actifs, donc les gestionnaires professionnels qui essayent de sélectionner les meilleures actions, etc. Eux qui facturent beaucoup plus de frais et qui, la grande majorité du temps, font moins bien qu'un simple ETF. Les gestionnaires actifs ont eu la formidable idée de se dire les ETF, ça explose, il y a des millions d'investisseurs en plus chaque année, eh bien, lançons un ETF également. Et ce qu'ils ont fait, c'est des ETF qui ne vont pas répliquer un indice, mais que eux vont gérer activement. Donc, à l'intérieur de l'ETF, ils vont sélectionner les actions, etc. Donc, ils vont très majoritairement sous-performer le marché et ils vont aussi facturer des frais énormes. Et donc, ça va complètement à l'opposé de la philosophie ETF. Et ça, c'est également des ETF qu'il ne faut pas acheter sous peine de voir sa performance être dégradée et un gros manque à gagner sur plusieurs années.